Bienvenue dans cette pratique de Hatha Yoga. On va commencer par s'asseoir, prendre une assise confortable qui permette d'avoir le dos droit. En alignant bien le sommet du crâne et le coccyx. Et on prend conscience du corps dans cette posture. Les appuis du corps sur le sol, les pieds, les jambes, le bassin, les os des fessiers, les ischions dans le sol. Et puis on remonte le long de la colonne vertébrale pour parcourir toute la longueur jusqu'au sommet de la tête. Notre axe vertical, le long duquel on va inspirer. Et expirer à l'inverse vers le coccyx. Prenez conscience de l'abdomen détendu, de la poitrine, des épaules, des bras, des mains. Vérifiez si vous pouvez gommer des tensions, déjà relâchez bien les épaules, tandis que la colonne reste bien droite. Le point entre les sourcils qui s'aligne, les yeux détendus, les joues, les mâchoires desserrées. Le souffle qui monte, le souffle qui descend. À chaque expire, la détente. À chaque inspire, l'élan. On se recentre, on se redresse. Et on va pouvoir chanter Om, inspirer. Sana vavatu, sano punaktu, saviryam karavavahai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavai. Om Shanti Shanti Shanti. Om paix, paix, paix. Et on profite de quelques instants de paix, de silence intérieur. Et puis on va poser la main droite sur le tapis et tirer le bras gauche le long de l'oreille. Et on avance un peu le bras droit, on s'étire si c'est possible, et puis on pousse la hanche gauche dans le sol. Le regard, les yeux sont fermés, mais le regard est tourné vers le plafond. Et on respire profondément. Allongez tout le côté gauche à l'inspire, expirez, poussez dans la main droite. Inspirez et expirez, glissez devant, allongez les bras à l'avant, du mieux que vous pouvez. Relâchez un peu la tête si c'est confortable. 3 respirations. On revient en arrière et on pose la main gauche sur le tapis, on tourne le buste vers le plafond, on inspire, le bras droit le long de l'oreille et on reste en se repoussant dans le sol. On repousse la hanche droite, on allonge bien tout le côté droit, respirez. On tourne la poitrine vers le plafond, vers le ciel.
puis on revient au centre, on observe les sensations dans les épaules, dans les bras, dans tout le corps. Et on reprend le mouvement en dynamique, main droite sur le sol, on inspire longuement. On expire en glissant devant, loin devant. Et puis on se retrouve de l'autre côté, on inspire. Expire devant. On change de côté, inspiration. Et ce mouvement devient un peu comme une danse, on lit bien le souffle, expire devant, inspire de côté. Expire devant, inspire sur le côté, ouvre la poitrine. Expire devant, inspire sur le côté, expire devant. On fait une dernière fois, inspirez, ouvrez bien, expirez devant et inspirez sur le côté gauche. Revenez au centre, observez les sensations dans le bas du dos, dans les épaules. Sentez comme vous êtes centré autour de la colonne vertébrale. Et on commence, Kapalabhati, une expiration brève et active, une inspiration passive. Expirez, inspirez profondément, expirez complètement, inspirez longuement, profondément, redressez bien le dos, expirez complètement et prenez un peu d'air pour retenir le souffle. On contient le prana, on regarde entre les sourcils. Et on peut revenir dans le souffle. Inspirez, expirez profondément 2 fois. Redressez bien le dos, dignifiez la posture. Et on refait une série de 50 Kapalabhati.
Inspirez profondément. Expirez complètement. Inspirez et expirez. Inspirez modérément, retenez le souffle. Vous pouvez répéter le mantra Om, Om, Om. On revient dans le souffle. Et on va pouvoir déplier les jambes. Sans forcer, vous dépliez confortablement. Les ischions sont sur le sol et le dos est droit, du mieux qu'on peut, on a le dos droit. Pour explorer d'abord une posture du bâton avec le dos droit. Et expiration, on plie les coudes, on garde les paumes de main face à face. Inspire, on remonte les bras le long des oreilles. Donc on peut monter un peu les épaules, serrer le périnée, tenez le ventre. Expirez, poussez les coudes jusqu'à hauteur d'épaule. Inspirez, remontez les bras. On peut monter les épaules pour bien sentir la différence. Et maintenant, on descend les épaules, on descend les coudes, on ouvre bien la poitrine, les omoplates se rapprochent. Une dernière fois, inspirez. Et à l'expiration, on va rester. Inspire, coccyx, sommet du crâne. Expire, sommet du crâne, coccyx. Dernière respiration. Expirez, relâchez les bras. Détendez les jambes. Relâchez un peu le dos. Observez les sensations dans le dos, dans les bras. Puis à nouveau, on va s'étirer vers l'avant. On glisse les mains devant. Et puis on amène la tête entre les deux bras, donc sans forcer, chacun selon ses possibilités. On va doucement, peut-être qu'on avance un peu, on progresse dans ce mouvement, dans cette flexion. On respire, on sent là où ça tire. Et puis on glisse en arrière, on vient se placer devant la jambe droite et on fait la même chose. Donc on a une petite rotation du buste sans décoller le fessier gauche et on descend tranquillement, on reste. C'est plutôt le menton qu'on veut amener sur le genou plutôt que le front. Si vous avez de la marge, vous attrapez le poignet gauche avec la main droite de manière à bien équilibrer les épaules qui sont plutôt comme ça. Donc on les place bien de face. Inspiration, on glisse les mains vers l'arrière, on ramène le dos bien droit, on prend le temps d'observer l'alignement. Et puis on pivote à gauche et on glisse sur la jambe gauche.
Cette fois-ci, vous attraperez le poignet droit si vous êtes très souple. On glisse en arrière, à l'inspiration, on revient au centre. Les plantes de pied ensemble, Baddha Konasana. Tenez les pieds, vous pouvez les tenir comme un livre ouvert ou tenir les chevilles ou tenir les genoux. Pour l'instant, on veut vraiment rapprocher le bassin des talons et redresser le dos. Petit mouvement de papillon si vous voulez, ou immobile à l'expire pour relâcher les genoux vers le sol. Dans la flexion avant, on expire en avançant la poitrine, en tirant les coudes vers l'arrière et on peut avancer un peu les pieds, sauf si vous êtes très souple des hanches. À ce moment-là, vous gardez les talons près du bassin et on étire le sommet du crâne. Et à l'expire, on va pouvoir relâcher. On respire avec tout le tronc. Le dos s'ouvre à l'inspiration. On redresse le dos et on va aller vers la tortue. On passe la main droite sous le genou droit, la main gauche sous le genou gauche. Et là, les mains devraient aller vers l'arrière si c'est possible et on relâche la tête. 5 respirations. Ou alors, la variante avec les jambes ouvertes sur les côtés, 5 respirations. On va pouvoir sortir de la posture. On tapote un petit peu les jambes. Et on va faire Mahamudra, pied droit contre la cuisse gauche. Et cette fois-ci, il y a une flexion pour relâcher, mais Mahamudra, on essaie d'avoir le dos plat. Inspirez, du coccyx au sommet du crâne. Amenez le menton vers la poitrine, contractez le périnée. Jalandhara Bandha, Mula Bandha. Expirez sur 6 temps. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. 3 temps poumon vide. Inspirez, remontez sur 6 temps. Restez 3 temps. Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Expiration sur 12 temps. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10, Om 11, Om 12 et on reste 6 temps, les poumons vides. Inspirez sur 6 temps. Douze temps de rétention. Douze temps d'expiration. 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10, Om 11, Om 12. Encore une fois, inspirez lentement en montant. Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Et expiration lente. Petite pause poumon vide. On peut faire Uddiyana Bandha éventuellement, remonter l'abdomen et le diaphragme.
Inspirez, redressez le dos. Et on va faire l'autre côté. Pied gauche contre la cuisse. On place les mains pour Mahamudra. Inspirez en allongeant le dos. Expirez, Jalandhara Bandha, le menton. N'expirez pas, pardon, retenez le souffle, menton contre la poitrine, périnée tenu. Et expiration. Une pause poumon vide. Inspire, on redresse. Les deux bandhas, Mula Bandha, Jalandhara Bandha, la gorge, le périnée. On fait une réserve d'énergie en faisant ça. Expirez les toxines. Absorbez l'abdomen et le diaphragme, poumon vide. Inspirez, remontez. Poumon plein, Jalandhara Bandha, Mula Bandha. Expire, on descend. Et Uddiyana Bandha, on rétracte l'abdomen. Dernière fois, inspirez, remontez. Menton, poitrine, périnée tenu. Expirez. Uddiyana Bandha. Et inspirez, revenez. On prend une petite pause pour observer, goûter les effets de cet exercice. Petite pause dans l'assise. Prenez conscience de tout votre corps. Tout votre corps traversé par une énergie vitale, un courant vital. Lumineux. On est centré, concentré, le regard est fixe, la posture détendue. Et on va continuer en venant à quatre pattes. On creuse le dos en inspirant. On arrondit le dos en expirant, rentrant bien le menton et le coccyx. Inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez le dos, rentrez le coccyx, rentrez le menton. Et de la même façon, à l'inspiration, on allonge la colonne. On tire le coccyx en arrière. Expirez. Inspirez dans une posture neutre et expirez, coup de corps, un travail sur les épaules, on descend, on pose le bassin et cobra. Les pieds sont ensemble, on peut pousser un peu dans les mains pour monter un peu plus si on veut. Contractez le périnée, fessiers contractés aussi. Et puis on revient, le chien tête en bas. Vous allez dans le chien tête en bas, lever la jambe droite dans l'alignement du corps en inspirant. Et en expirant, on va ramener le genou droit à l'extérieur du coude droit. Inspire, on repart en arrière.
Expire, le genou vient vers l'avant, le poids du corps sur les mains. Une dernière fois. On revient les deux pieds sur le sol, on lâche bien la tête, quelques respirations. Ouvrez la cage thoracique à l'inspire, expirez en contractant le périnée, poussez dans les talons, poussez dans vos doigts, pas trop dans les poignets, attention. À l'inspire, on ouvre la cage thoracique, à l'expire, on pousse le coccyx vers l'arrière. Une dernière respiration. Et puis inspirez, le pied droit bien ancré dans le sol, levez la jambe gauche, regardez devant. Expire, on ramène le genou gauche à l'extérieur du coude gauche. Inspire, on repart en avant, en arrière, pardon. Expire, genou gauche à l'extérieur. Inspire, on remonte la jambe. Expire, on revient. À nouveau le chien tête en bas. Puis à quatre pattes. Inspirez. Et expirez, descendez la poitrine. Le cobra, poussez le pubis dans le tapis. Poussez un petit peu dans les mains, tirez les épaules en arrière. On revient dans le chien tête en bas. On lâche bien la tête. On pose les deux genoux et on va venir en travers des tapis pour faire la posture de la porte ou du loquet, Parigasana. On va étirer la jambe droite sur le côté. Vous pouvez avoir le pied comme ça ou comme ça, comme vous préférez. Et puis, vous surveillerez bien cette hanche, ça ne doit pas bouger là. Tout ça est vissé complètement. On a la main droite sur la jambe droite bien tonique, la jambe gauche bien tonique et le bassin plutôt un peu vers l'avant. On absorbe un peu le coccyx. Inspirez, étirez le bras gauche et expirez, glissez sur le côté. Regardez vers le haut. Inspirez, revenez. Expirez, glissez. Encore une fois, inspirez, revenez. Expirez, glissez. Avec les deux bras maintenant, inspirez, revenez. On va tourner le pied droit, le mettre un peu flex. Verrouillez bien votre bassin. Contractez les fessiers. Inspirez et expirez. Et restez. Étirez les bras, étirez la taille. Inspirez, revenez au centre. Repliez les genoux. Et on vient dans la posture de l'enfant. On peut aussi mettre les deux mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. Relâchez quelques instants, observez les sensations. Inspirez, redressez-vous. Ouvrez la jambe gauche sur le côté gauche. Vérifiez votre cuisse droite bien dans l'axe. Le bassin tenu. Tout ça est bien verrouillé. La main gauche sur la jambe gauche. Inspirez, étirez le bras droit. Et expirez, descendez latéralement. Veillez à ne pas descendre en avant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Expirez. Vos jambes sont toniques, les fessiers toniques. Inspire, on revient. Expire, on redescend. Inspire, on revient. Sentez comme vos hanches s'étirent. Et on revient. La posture statique avec les deux bras et le pied gauche flex. Inspire, si c'est confortable, sinon vous aménagez différemment. Expiration, on descend. Coccyx absorbé, on pousse bien dans le genou droit.
Inspirez, revenez au centre et expirez, reprenez la contre-posture. Observez les sensations. Et puis on va revenir sur notre tapis. On reprend l'exercice pour les épaules. Inspirez, expirez les coudes au corps. Restez un peu. Cobra. Chien tête en bas. À quatre pattes, inspire. Expire, on descend. Cobra. Chien tête en bas. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Levez la jambe droite. Cette fois-ci, on va pouvoir déhancher. On regarde sous l'aisselle droite, le bras gauche bien tendu. Talon de fesse, expire. Inspirez, tendez la jambe, amenez le pied droit devant. Et posez le genou gauche. Inspirez, descendez le bassin pour étirer tout le psoas à sa gauche. Étirez les bras. Une flexion arrière si vous voulez. Une contre-posture, juste le buste vers la cuisse, le menton vers le genou. On revient, on décolle le genou gauche, on tend bien la jambe gauche et on va amener la main gauche près du pied droit pour ouvrir le bras droit vers le haut. Si ça va pour vous, vous amenez le bras droit le long de l'oreille. Et on revient ici. On pose le talon gauche sur le sol, on tend la jambe droite et on ouvre les deux bras parallèles. Moi, j'ouvre un peu plus les jambes, peut-être ce sera votre cas aussi. Tendez bien les jambes, contractez les fessiers, pliez le genou en force, doucement, mais avec tonicité. Regardez au-dessus de la main droite pour faire le guerrier 2. Le guerrier 2 va tirer sur la corde de son arc et on envoie l'arc, la flèche plutôt vers le haut, guerrier inversé. Et on peut revenir dans notre chien tête en bas et peut-être faire des petits pas, orteil, talon, orteil, talon. On pose bien le pied droit sur le sol, on lève la jambe gauche en inspirant, on déhanche, on regarde sous l'aisselle gauche, talon près du fessier. Le bras droit ne plie pas du tout. Puis inspirez, tendez la jambe et amenez ce pied entre vos deux mains. Et descendez le genou. Descendez le bassin et remontez les bras. Inspirez. Ouvrez la poitrine, gardez les bras le long des oreilles, les épaules basses. La contre-posture. On amène le ventre vers la cuisse gauche. Et puis on revient
les mains au sol, on va décoller le genou droit. La main droite reste au sol, on ouvre doucement sur le côté, vous pouvez très bien rester là ou tirer le bras vers le haut. Et même amener le bras au-dessus de l'oreille. On ramène les deux mains au sol, on pose le pied gauche sur le sol, on plie bien, on tend d'abord, on remonte en tendant, on tend bien les jambes, on pousse bien dans le bord externe du pied droit, vos pieds sont bien placés, les épaules bien placées, et on plie le genou sans le laisser partir, ni à droite ni à gauche, pour le guerrier 2. Et puis l'arc, on décoche la flèche et guerrier inversé. Poussez dans les jambes. Et puis on revient au sol, les deux mains au sol et des petits pas. Avec vraiment le ventre qui revient sur la cuisse qui est pliée. Un peu plus actif. Puis les deux genoux pliés, on regarde entre les deux mains. Et là, vous pouvez sauter ou marcher, assis, entre vos deux mains. On prend une petite pause dans la posture assise. On continue avec les postures inversées. Soit Shirshasana, la posture sur la tête. On se prépare toujours un petit peu avec le front au sol. Soit la posture du lapin, peut-être en attrapant les chevilles pour bien s'intérioriser. Soit Niralamba Shirshasana, le trépied avec les mains près des genoux. On forme un triangle avec l'appui de la tête. On monte les jambes et on pose les genoux sur les coudes. Shirshasana, un coude dans chaque main. On entrecroise les mains, on pose le sommet du crâne. On tend les jambes et puis à partir de là, il faut redresser le dos. Et là, vous voyez si vous pouvez faire ça, prudence. Et puis, dernière option, toujours Prasarita Padottanasana, avec les jambes bien écartées. On descend le sommet du crâne vers le sol. Ce qui nous fait une inversion également. Puis, on revient dans la posture de l'enfant. Et ensuite, on revient dans Shavasana pour continuer les inversions avec la chandelle, Sarangasana. Dans quelques instants, on prend d'abord une petite pause. Pour Sarangasana, si vous avez peur pour vos cervicales, vous avez toujours cette option
d'un coussin qui est quand même dur ou alors de plusieurs couvertures dures, bien placées, sans faux plis. Et à ce moment-là, on peut laisser la tête dans le vide. On laisse 1 pouce de distance entre l'épaule et le bord du coussin ou de la couverture. Et puis en inspirant, on monte les jambes et on n'a aucun poids sur les cervicales. On doit ramener du poids sur les coudes. La tête est complètement libre. Si vous pouvez, vous descendez les 2 jambes en même temps, sinon une à la fois, pour aller vers Alasana, la charrue. Si les pieds touchent le sol, on entrecroise les mains sur le tapis, on éloigne bien les épaules des oreilles et on pousse le coccyx vers le haut. Vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre ou vous revenez dans le demi-pont. Dans le demi-pont, vous pouvez repartir, c'est un peu difficile avec le coussin, vous repartez dans la charrue. Et puis, vous pouvez revenir en déroulant tout doucement le dos, en gardant les jambes près du buste si c'est possible et en descendant peut-être même les jambes tendues, si tout ça est faisable. On ouvre les épaules, on roule la tête à droite, on roule la tête à gauche. Mastyasana, le poisson, les mains sous le bassin, on pousse dans les coudes et on soulève la poitrine, on laisse glisser la tête. En inspirant, on ouvre la poitrine, le torse, on pousse bien dans les coudes. Si vous voulez aller plus loin, faire la posture dans la variante Uttan Padasana avec les jambes levées, les bras levés. On repose les coudes, on repose les pieds, on déroule la tête doucement et on va pouvoir ouvrir les hanches, plante de pied contre plante de pied. On ouvre bien les bras. On observe les sensations dans le dos qui a été fortement irrigué. Et on va terminer soit avec Setu Bandhasana, et même comme ça, avec les talons décollés et les bras vers l'arrière s'il vous plaît, ou alors le pont, Urdhva Dhanurasana, on prépare bien la position des pieds, la position des mains. Les mains sont bien à plat, en inspirant. On monte sur le sommet du crâne éventuellement, ou alors certaines personnes montent directement, on inspire et on décolle tout le corps du sol. On va essayer d'allonger un peu plus les jambes ou au contraire de les rapprocher. Les gros orteils sont bien parallèles. Quand vous avez terminé, vous amenez les genoux vers la poitrine. On presse les genoux. On amène le menton
entre les genoux. Et puis en inspirant, on étire les jambes à la verticale, on étire les bras, on fait des points, on fait des rotations des poignets et peut-être aussi des rotations des chevilles. Inspirez, étirez les jambes et les bras vers le haut. Expirez, pressez les genoux, montez la tête vers les genoux une dernière fois. Et couvrez-vous pour la relaxation finale. Placez-vous dans la posture de Shavasana. En gardant ce qu'on a fait peut-être parfois avec le tapis qu'on peut tenir de manière à étirer le bas du dos. Dans le sens opposé, on tire le tapis. Et puis, on dépose un pied, on dépose l'autre pied, on ouvre bien les bras. Et on est prêt pour la relaxation. Sentez bien tous les points d'appui du corps. Lâchez le corps dans ses points d'appui. Et répétez plusieurs fois votre affirmation. Une phrase courte, positive, au présent. Concentrez-vous sur le pouce de la main droite. Sentez bien tout le pouce, le deuxième doigt, le troisième, le quatrième et le cinquième. Conscience du dos de la main et de la paume de la main et du poignet droit. On passe à gauche, le pouce, deuxième doigt, troisième, quatrième et cinquième. La paume de la main, le dos de la main et le poignet gauche. Les deux mains et les deux poignets ensemble. Sentez les deux coudes, les deux épaules, les deux aisselles, les deux côtés de la poitrine. La poitrine, les épaules et les omoplates. Prenez conscience de la ceinture scapulaire, omoplate, clavicule, épaules, les deux bras, les deux mains et la poitrine. Tout le buste et l'intérieur du buste, les poumons et le cœur. Prenez conscience de la gorge et de la nuque. Prenez conscience de votre souffle, de votre respiration détendue. Observez le mouvement de l'abdomen provoqué par le mouvement du diaphragme. Observez le massage des organes de la digestion, tout le côté droit, tout le côté gauche, les organes repoussés, pressés, en permanence massés par la respiration. Les reins à l'arrière et les surrénales, le foie, la vésicule, l'estomac, le pancréas et même jusqu'au bas du ventre. Prenez conscience des hanches, des fessiers, des cuisses et des genoux. Observez le contact des mollets et des talons avec le
le sol. Et prenez conscience du gros orteil à droite, deuxième orteil, troisième, quatrième et cinquième. Toute la plante du pied et le dessus du pied, le talon, la cheville, tout le pied droit. Le gros orteil à gauche, deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteil. Le dessus du pied, la plante du pied, le talon, la cheville, tout le pied gauche. Les deux pieds, les deux chevilles, les deux mollets et tibias, les deux genoux, les deux cuisses, les deux hanches et les deux fessiers, le coccyx. Toute la colonne vertébrale en remontant. Toute la colonne vertébrale de la base du crâne au coccyx. Tout le dos. Les épaules, les bras et les mains. Le bout des doigts. Les aisselles. La poitrine, la gorge. Et tout le visage. Tout le visage calme, tranquille. Un léger sourire au coin des lèvres, la détente des mâchoires, des joues, des tempes, les paupières délicatement posées sur les yeux calmes, les sourcils écartés l'un de l'autre, le front lisse, toute la peau du crâne détendue, tout l'intérieur du crâne relâché, libre, tout le corps détendu. Tout le corps détendu grâce à la conscience, grâce à notre présence consciente dans tous les endroits du corps. Et le souffle qui régénère à chaque respiration. Dans l'air, des particules lumineuses qui sont absorbées par l'organisme à l'inspiration et un souffle un peu plus sombre qui sort à l'expiration. Une immobilité presque complète. Tout le corps, tout l'organisme se ressource. Et vous pouvez maintenant répéter votre affirmation plusieurs fois. Et puis on va respirer un peu plus profondément. Des pieds à la tête, on inspire. De la tête aux pieds, on expire. Et puis le mouvement revient dans le corps, les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets, les coudes. On ondule et on va jusqu'à s'étirer. En inspirant, on étire bien tout le corps. Et puis on plie un genou, on plie l'autre genou et on bascule sur le côté droit. Quelques instants encore sur le côté droit. Et puis vous pourrez revenir vous asseoir. On replace la posture assise, l'alignement du dos.
Inspirez du coccyx au sommet du crâne pour chanter Om. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityor ma mritam gamaya. Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om paix, paix, paix. Namasté, merci beaucoup.